Bonjour à tous, cette fois-ci on va vous présenter nos plans dans le détail. Donc pour tout vous dire, on travaille aujourd'hui avec home.by.me, c'est un logiciel de la suite de Saint-Gobain. Préalablement, on travaillait sur cozycasa.fr. J'avoue que le niveau de détail d'aménagement intérieur il est plus intéressant dans ce deuxième site. Mais ce site-là, aujourd'hui, nous a facilité la vie pour l'implantation des pièces parce qu'en fait, on peut rentrer les cotations d'une façon plus aisée que sur cozycasa. Donc, vu la taille de notre projet, c'était adéquat. Maintenant, on connaissait pas du tout ce site-là. En fait, c'est un prestataire qui nous l'a montré et on pensait travailler avec lui. Du coup, on s'en est accommodé tout de suite. Mais on l'a gardé parce qu'on avait déjà commencé à tracer les plans. Et en fait, ce genre de choses, on hésitant à vouloir le refaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a deux versions de notre plan, l'ancienne et puis la nouvelle. Et il est facile de naviguer sur ce site, donc je vous invite à pouvoir le tester si jamais vous avez des projets de réaménagement. Parce qu'en fait, cette fluidité dans la construction, elle nous permet de gagner beaucoup de temps. La maison, elle date de 1870. Originellement, c'est ce qu'on a trouvé, même si l'acte de notaire n'était pas vraiment précis sur ces faits-là. Ce qui nous a aidé aussi à comprendre l'historique de cette maison, c'est d'avoir travaillé avec des plans qu'on avait recherchés à travers les services des archives de la mairie. C'est quelque chose de facilement réalisable pour tous. Quand on a un bâtiment dont on a peu d'historique, comme dans notre cas, on peut leur faire une demande pour retrouver des archives. Et nous, on avait un permis de construire qui date des années 1910. En fait, il s'agissait à l'époque de pouvoir construire le second étage. Et ça nous a permis de comprendre ce qui s'était passé au préalable. Pour l'instant, ce qu'on va vous montrer, c'est comment est-ce qu'on a trouvé la maison lorsqu'on l'a visitée la première fois. Et vous allez comprendre que c'était assez difficile de se représenter les volumes et de comprendre ce qu'on voulait en faire à la première visite. Maintenant, ça va aussi permettre de se projeter pour tout le monde, de voir d'une façon planifiée ce qui était et ce qui sera. Donc au rez-de-chaussée, ça a toujours été le cas, même dans tout le bâtiment, il y a toujours eu 3 niveaux une fois qu'ils ont été tous achevés et du coup un espace de vie à chaque niveau. Néanmoins, quand nous on a visité, en fait, il y avait 5 appartements. Au rez-de-chaussée, en fait, on y est entré pour tous les appartements par le hall. Et pour celle du rez-de-chaussée précisément, l'entrée elle était située en dessous de la cage d'escalier. Ce sera toujours le cas plus tard. Mais dans sa configuration précédente, c'était un couloir qui était assez étroit, sombre et pas forcément très pratique. Donc pour vous présenter la suite, l'entrée de cet appartement de rez-de-chaussée, elle permettait de naviguer dans l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée, y compris les annexes. Et elles étaient un seul et même objet, à savoir l'appartement qui était occupé par la propriétaire. Donc l'accès donnait directement sur un couloir étroit et long et sur différentes pièces qui étaient essentiellement des chambres et non pas des pièces de vie. Ce qu'on a appris avec le plan de 1910, c'est qu'en fait toute la partie sur rue était un magasin. Et ici, c'était non pas une fenêtre, mais une entrée pour ce magasin-là. Et toute la partie qui donnait sur cour était l'appartement qui était attaché à cet appartement. Donc dans la configuration dans laquelle on l'a trouvé, au-delà de ces précisions historiques, en fait il y avait 5 chambres, un WC, une salle d'eau. Et puis dans le prolongement on va le voir une cuisine. Donc des WC qui étaient à cet endroit-ci, une sorte de bureau-chambre largement inférieur au standard actuel, et qui donnait accès à une cuisine qui était complètement déportée. Tandis qu'il y avait 2 chambres de taille standard, une sur rue, une sur cour. Une troisième chambre qui, je pense, était originellement un ancien séjour, mais qu'en fait était déjà appropriée par la propriétaire comme son espace de vie global dans lequel elle faisait absolument tout. Et puis cette chambre qui était complètement assombrie par en fait l'extension de la terrasse couverte, qui s'appelait comme ça sur le diagnostic qu'on a reçu, et en fait qui a privé l'ensemble de la lumière de cette pièce en y construisant cette adjonction. C'était une sorte de salon avec une cheminée, mais qui n'était pas du tout isolée. Ça reste une pièce qui était couverte, et puis il y avait un mur périphérique dans son ensemble. Ensuite, il y avait 2 jardins, donc un jardin qui était déjà exclusivement à l'usage du rez-de-chaussée, je pense, et dans le second jardin, en fait, on y a retrouvé des traces de robinet qui étaient directement reliées aux appartements du premier étage et du deuxième étage. Donc je pense que à l'époque, ça devait être un jardin un peu plus commun. Même si, quand on l'a visité, c'était complètement privatif aussi au rez-de-chaussée. Pourquoi ? Parce que cette cuisine et en fait cette pièce et celle d'à côté, elles avaient été séparées de cette rue qui donne à cet endroit-là parce qu'on est entouré par 2 rues sur ce carré.
ces 2 côtés de carré, et les 2 autres, ce sont des maisons et des jardins ou immeubles. Et il y avait un mur qui avait été créé devant les portes de garage. Ici, il y avait un passage continu entre les deux, mais du coup, ça faisait qu'ils étaient vraiment coupés de la rue. Nous, notre projet, c'est de changer cette configuration pour réhabiliter ce qui était de base. Ici, c'était un atelier, et puis un atelier de peinture. Voilà ce qu'était auparavant. Nous, ce qu'on va en faire, c'est une façon différente de recréer à la fois des espaces communs et un ensemble plus précis pour l'appartement. Toujours dans l'idée d'avoir cet appartement, on le réaménage pour pouvoir lui donner une cohérence un peu plus moderne. Donc l'entrée, elle sera conservée, mais en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est doter la porte entre les deux et de conserver qu'une seule porte qui donne sur le hall, pour pouvoir gagner un peu en fluidité, et puis aussi parce que ça fait énormément de portes dans un tout petit coin. On conserve l'emplacement des WC. On conserve également l'emplacement de la salle de bain actuelle, et puis l'emplacement des 2 chambres qui sont de taille correcte. Maintenant, ce qu'on a souhaité faire comme transformation, c'est que ce qui était une sorte de séjour chambre, on en fait une vraie chambre, une vraie très grande chambre, avec un côté salon. Et puis, on ajoute une salle d'eau dans l'espace qui était une sorte de bureau-chambre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est trop petit pour être autre chose. Qui est en plus au rez-de-chaussée, vu qu'on a une luminosité qui est un peu différente et qu'on a envie de valoriser cet appartement et de le rendre très confortable, on s'est dit qu'avoir une salle d'eau avec un accès direct à la lumière, c'était ce qui convenait parfaitement. Pour pouvoir transformer l'inconvénient de l'absence de lumière directe de cet espace, on a décidé d'en faire une salle TV, donc de déconnecter les 2 usages du salon, c'est-à-dire l'usage visionnage de films et télévision, et puis la partie salle à manger, salon, on échange un peu plus avec la cuisine. Ça veut dire que la terrasse couverte, on la transforme pour en faire une vraie pièce utile et habitée. Du coup, il y a une partie cuisine qu'on a commandée, et puis toute une partie un peu plus agréable de séjour salle à manger qu'on va installer. Notre premier projet, c'était d'en faire une pièce extrêmement lumineuse par l'usage de Velux, mais en fait, le degré de pente du toit nous permet pas d'en installer d'une façon sécure pour l'étanchéité. Donc du coup, on a changé notre fusil d'épaule et on a décidé de créer une ouverture de plus de 4 mètres à cet endroit-là pour avoir un vrai paysage, une vraie vue sur le paysage du jardin. Donc on pense que cette fois-ci, on va retourner l'appartement qui était vraiment très, très sombre vers cette pièce-là. Je l'appelle pièce parce qu'en fait, c'est une cour et que c'est un jardin privatif, mais c'est un extérieur, intérieur. Donc la continuité de tout ça, sachant que comme on est dans le sud, on profite beaucoup des extérieurs. Par contre, à l'inverse de ce qu'on avait vu dans la présentation précédente, c'est qu'on redonne des pièces communes qui vont permettre de faciliter la vie communautaire, j'allais dire, mais la vie en collectivité avec tout le confort d'aujourd'hui. Donc, on a choisi avec notre expérience précédente de vie dans un appartement que créer une buanderie, c'était ce qu'il y avait de plus sage à faire pour pouvoir, pour des raisons logistiques et esthétiques, faire sécher correctement son linge sans avoir la nuisance d'hygrométrie ni de bruit. Donc, on va dédier cette pièce-là. C'est un modèle très anglo-saxon, mais ça rationalise aussi l'usage des machines à laver, donc ça nous convient parfaitement. Et un petit clin d'œil pour Sinead qui un jour regardera ces vidéos, c'est la pièce parfaite pour pouvoir faire son linge. Par contre, pour les autres pièces qui donnent sur la rue et qui étaient des garages initialement, en fait, on leur redonne ce caractère-là parce qu'on manque de place dans nos villes et du coup, c'est plus facile d'avoir un peu plus d'espace de stockage. On va agrandir l'ouverture du premier garage pour pouvoir faire rentrer commodément une voiture. Et puis, les 2 autres box, je pense que ce sera plutôt des box à moto ou à vélo ou des pièces de stockage. Le jardin, il est actuellement divisé en 2 parties. Une partie avec des balustrades à l'italienne avec des terrasses un peu plus élevées, avec des marches. Donc ça, on va aménager une partie avec un salon et puis une autre partie avec un espace dînatoire pour que ce soit très convivial. Par contre, on a quand même besoin d'éléments de collectifs, à savoir l'espace de stockage des déchets. Donc on va cacher d'une façon esthétique les poubelles pour pouvoir aussi faciliter le tri en les positionnant à cet endroit-là, vu que c'est le chemin pour la buanderie, que c'est le chemin global pour tous les appartements aussi quand on veut sortir. Et on va ajouter un espace de stockage des vélos à l'extérieur. Parce qu'on a un centre-ville, qu'on pense que c'est un mode de transport qui est assez pratique, et comme il fait beau, on peut facilement s'en accommoder. Pour ce qui est des étages,
c'était beaucoup plus compliqué parce que dans la vie de cette bâtisse, ce qui s'est passé, c'est qu'au préalable, le premier étage, c'était un appartement commun, bourgeois, de ce qu'on pouvait trouver à l'époque, avec plusieurs pièces de vie et tout était centré autour de ces placards qui étaient divisés en 4. Et donc on entrait par ici et puis on avait accès à toutes ces pièces et cette pièce était un peu plus séparée et on avait accès directement depuis l'entrée. D'une façon très simple, il y avait un cabinet de toilette, des chambres, des pièces à vivre, une cuisine. Toutes les cuisines étaient positionnées à cet endroit-là dans la maison en préalable. Donc c'est pour ça qu'en dessous, en fait, ça n'a jamais été une chambre, cette sorte de chambre-bureau, mais c'était une cuisine historiquement. Et puis ici, ça a toujours été des WC. Il faut savoir que maintenant, on a des salles d'eau de ce côté-là qui sont aveugles dans toute la maison. Mais au préalable, c'était juste des espaces de stockage, pas des buanderies, mais des placards, qui ont été agrandis pour pouvoir en faire d'autres choses. Donc en fait, la taille des pièces avant, pour les chambres, était encore plus grande. Donc soit des chambres ou des salles, c'était vraiment encore plus commode qu'aujourd'hui. Donc nous, on a décidé de reconfigurer tout ça parce que quand on en a hérité, on va dire, après notre achat, on avait 2 appartements. Ce qui n'est pas du tout commode. Parce que c'était très étriqué, très alambiqué, pas forcément une meilleure organisation de l'espace. Donc un appartement qui était un T1 et un autre appartement qui était une sorte de TD+, parce qu'il y avait un très grand séjour salon, une seule chambre, une seule cuisine, une salle d'eau. Le projet, c'est d'en faire un seul et même appartement avec 4 chambres. Donc on conserve l'idée des 2 chambres qui étaient historiquement à ces endroits-là. On recrée une cloison ici. On a créé une 3e dans le studio en rétrécissant l'espace qui était le séjour chambre. Et on en a créé une 4e dans ce qui était historiquement la cuisine. Pour pouvoir permettre de gagner une pièce en plus. Alors maintenant, ça peut être une chambre ou un bureau, ça dépend de chacun. Mais elle fait quand même près de 10 mètres carrés, donc elle offre tous les standards qu'on veut. Les 2 salles d'eau se retrouvent comme à l'idée du rez-de-chaussée. Maintenant, comme on a un plateau d'un peu moins de 90 mètres carrés, il fallait être raisonnable. Donc, on a choisi d'en faire quelque chose d'optimisé, avec un WC séparé à chaque étage et 2 salles d'eau qui sont aménagées avec des éléments standards. Je pense que c'est quelque chose de précieux dans la rénovation. Quand on a un budget où on va devoir s'adapter à l'existant, malgré tout, quand on a l'occasion de recomposer des pièces, nous, on a choisi de partir des éléments standards pour pouvoir construire ces salles d'eau. Et ça nous aide en termes de gains, mais en termes de praticité aussi, parce que les standards souvent ont un certain confort quand même, il faut se le dire. Qu'on aura des receveurs de douche de 80 par 100 et 80 par 120, ce qui sont de très belles douches déjà. Et puis, par contre, l'atout de ces appartements, en fait, c'est de les faire se tourner vers la lumière. Alors, on est exposé est-ouest, ce qui est idéal dans le sud parce qu'on n'a pas du plein sud qui tape et qui chauffe la maison. Mais par contre, on a un bel ensoleillement tout au long de la journée. Et vu qu'on a relativement des espaces dégagés devant les fenêtres, en fait, on a accès à une belle lumière. La pièce de vie, on a déjà détruit tous les murs qui en faisaient quelque chose de fermé. On a juste conservé quelque chose que j'ai pas représenté ici, c'est des placards. Et en fait, du coup, on va avoir 3 belles grandes fenêtres, comme ce qui pouvait exister, sauf que en fait, la 3e fenêtre a été cachée dans la cuisine et du coup, on avait un grand séjour. Et créer un espace cuisine tout au fond, tel que c'était dans la façon dont on l'a trouvé à notre achat, même si historiquement les cuisines étaient de ce côté-ci dans les plans de 1910. L'avantage à cet étage, c'est qu'il y a un balcon filant, donc on peut vraiment profiter un petit peu de la lumière et sortir dehors. Toutefois, il faut juste garder en tête que comme il y a le jardin au rez-de-chaussée, on a aussi un espace extérieur qui est beaucoup plus grand. Pour le 2e étage, c'est facile. C'est un copier-coller, on va dire, qui s'adapte juste aux particularités que je vous présente. À savoir qu'ici, à la place d'avoir 3 fenêtres sur cette façade sur le jardin, on en a 2. Donc du coup, pour pouvoir redécouper et faire 2 chambres à cet endroit-là, on a dû un peu jouer dans ce que je vais vous présenter. Et ici, il y a juste une différence, c'est que de base, il y avait l'entrée dans cette chambre par ce couloir-là et une salle de bain qui est un peu plus réduite à cet étage-là, dans cet endroit-là. Et c'est ce qu'on a copié comme idée dans la dernière vidéo qu'on vous a présentée. On a regagné 1 mètre carré juste à cet endroit-là, parce que la chambre 5, là, l'ouverture se faisait par ici. Et du coup, nous, on
on gagné un petit peu de place, on a raboté la salle d'eau pour pouvoir gagner cet espace-là, vu qu'on a taillé notre salle d'eau vraiment juste par rapport aux équipements. Donc dans la deuxième étage, les autres particularités, c'est qu'en fait, cette fois-ci, c'était pas un T1 et un T2+, c'était un studio et un T3. Du coup, on va juste le reconfigurer un petit peu différemment à la sauce du premier étage. On conserve les mêmes dispositions, on s'adapte aux fenêtres en faisant qu'il y a cette chambre-là, la numéro 11 de toutes les chambres de la maison, eh bien, on va créer cette niche pour pouvoir faire un bureau de ce côté-ci et du coup faire un dressing encastré de ce côté-là de la chambre. Ça se verra pas dans cette chambre-ci. Dans cette chambre-ci, il y aura une sorte d'alcôve pour le bureau. Voilà pour les particularités de cet endroit-là. Et à cet étage, on a des balconnets. Maintenant, vous savez tout sur le plan de notre maison. Si vous avez des suggestions, on est tout à fait ouvert à les recevoir et on espère que ça vous a plu. À bientôt!